Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un problème bien connu des possesseurs de chaudières Vaillant. Et pour le faire correctement, on s'appuie sur l'expertise des spécialistes de 4S Énergie. Ce sont de vraies références et on va suivre leur protocole technique comme guide. Alors ce fameux code erreur F0, ça vous dit quelque chose? Si cet affichage est apparu sur votre chaudière, vous êtes exactement au bon endroit. C'est un des codes les plus courants et en fait, c'est une mise en sécurité de votre système de chauffage. Surtout, pas de panique. La bonne nouvelle, c'est que la cause est souvent très claire. On va décomposer ensemble le problème, du diagnostic jusqu'à la solution, en suivant une approche vraiment professionnelle. Allez, on commence par la base. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand ce code F0 s'affiche? Qu'est-ce que la chaudière essaye de nous dire? Et voilà la réponse technique. Ça signifie une interruption de la sonde de température de départ, la sonde CTN. Pour faire simple, la chaudière ne reçoit plus une information vitale, la température de l'eau qu'elle envoie dans les radiateurs. Le cerveau électronique a tout simplement perdu le contact avec ce capteur essentiel. Du coup, on va se concentrer sur ce composant. La clé de toute cette histoire, c'est cette fameuse sonde CTN. Son nom a l'air un peu compliqué, hein. CTN pour coefficient de température négative. Mais sa fonction, elle, est très simple. C'est un capteur dont la résistance électrique change en fonction de la chaleur. La carte électronique, qui est le cerveau de la chaudière, lit cette résistance en permanence pour savoir à quelle température l'eau circule. C'est la meilleure image possible, vraiment. C'est le thermomètre de la chaudière. Imaginez conduire votre voiture sans indicateur de température moteur. Ce serait risqué, non? Eh bien, pour la chaudière, c'est exactement pareil. Sans cette information, impossible de fonctionner en toute sécurité. Alors, par précaution, elle préfère s'arrêter complètement pour éviter tout le risque de dommages. Bon, maintenant qu'on sait ce qui se passe, comment trouver la cause exacte? On passe à l'étape du diagnostic. Et là, un professionnel ne va pas deviner, il va suivre un protocole logique étape par étape. Ce qui est très intéressant dans cette approche, c'est qu'elle va du plus simple au plus compliqué. On commence toujours par vérifier ce qui est le plus susceptible de poser problème, les branchements, les connexions physiques, bien avant d'imaginer qu'une pièce est en panne. Et voilà ce que cette méthode en 3 étapes permet de trouver. Le plus souvent, c'est un truc tout bête. Un connecteur qui s'est un peu desserré avec les vibrations de la chaudière. Parfois, c'est le câble qui a été abîmé. Dans des cas un peu plus rares, c'est la sonde elle-même qui est défectueuse. Et en tout dernier recours, le problème peut venir de la carte électronique. Une fois que le diagnostic est bien posé, la solution est souvent très directe. Voyons voir comment un technicien qualifié va s'y prendre pour résoudre chacun de ces problèmes. Et ça illustre parfaitement la méthode. Chaque problème a sa solution bien précise. Un connecteur mal mis, on le rebranche correctement. Un câble abîmé, on remplace l'ensemble. Une sonde défectueuse, on en met une neuve et une pièce d'origine s'il vous plaît. C'est une approche chirurgicale, on ne fait pas du bricolage. Et c'est là qu'on comprend que ces gestes, même s'ils semblent logiques, demandent une vraie expertise. Et voilà pourquoi. Cette phrase, elle n'est pas là pour faire peur. Elle est tirée directement du protocole de dépannage officiel. Danger de mort par électrocution. Il faut bien comprendre que même si l'interrupteur de la chaudière est sur arrêt, il y a toujours du courant à l'intérieur. Toucher le mauvais fil au mauvais moment peut être fatal. Ce n'est pas une simple mise en garde, c'est un avertissement critique. Tout ça nous amène donc logiquement à la conclusion. Et à la seule et unique chose à faire, la sécurité doit passer avant tout le reste. Ces 3 points sont absolument non négociables. Premièrement, on coupe le courant au disjoncteur général de la maison. Deuxièmement, on ferme le robinet d'arrivée de gaz. Et troisièmement, le plus important de tous, il faut comprendre que manipuler un appareil qui mélange gaz et électricité est strictement réservé à un professionnel certifié. Tenter de réparer ça soi-même, c'est se mettre en danger et mettre en danger son logement. Le message à retenir est donc très simple. L'erreur F.0, c'est un signal d'arrêt pour une excellente raison. La seule action à entreprendre, c'est de contacter un chauffagiste agréé. C'est la seule et unique garantie d'avoir une réparation qui soit sûre, efficace et qui tienne dans le temps. Prenez soin de vous et de votre installation.